Action. Bonsoir. Sous le haut patronage du premier citoyen de la ville, son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville, Daniel Bouba, l'association Soleil Levant, le Centre Wallonie-Bruxelles et le lycée Kabombar vous convient à ce voir un spectacle dénommé Kinshasa, 100 ans des origines à nos jours, c'est-à-dire de 1923 à nos jours. Nous allons d'abord commencer à vous faire revivre ou vous faire voir qu'est-ce qu'a été la vie de nos ancêtres, les Teke Oumou. Et nous allons voyager, faire un bond dans le futur, arriver jusqu'à nous pour vous montrer qu'est-ce qu'est le quotidien quinois. Je vous invite à suivre, s'il vous plaît. Approchez mes enfants. Suivez la ligne ici. Non, suivez la ligne. Pour ne pas déborder. Faut suivre la ligne. Je suis très heureux de venir vous voir ce soir. Très content de vous. Vous faites la fierté de Teke Oumou. Ce soir, je viens vous annoncer une bonne nouvelle.
nous aurons une visite d'un étranger. Oui, il s'agit de Henry Morton Stanley. C'est qui? Henry Morton Stanley vient de Brazza. Il y a mon frère Makoko que vous connaissez. Il m'a envoyé un messager depuis la semaine passée. Henry Morton Stanley vient nous voir. Il a des projets pour nous. Alors, nous serons très heureux de les recevoir, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Nous allons vraiment lui donner tout notre temps. On m'avait dit qu'il viendra aujourd'hui. Il est déjà 15 heures. On va voir. On est déjà vers le coucher du soleil. Nous attendons. Et pendant ce temps, on chante. Ah, le voilà. C'est lui. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Henry Morton Stanley. Comment vous allez? Je suis très content de te recevoir. Assis-toi à côté de moi. Dis-nous, Henry, quelles sont les bonnes nouvelles? Je suis venue vous voir. Ah. Je viens de Brazzaville, comme vous constatez. Tu étais avec mon frère? Oui, bien sûr, j'étais avec ton frère Makoko. Oui. J'ai parcouru le Brazzaville et maintenant je suis à Kinshasa chez vous. Très content de te recevoir. Sois le bienvenu chez nous. Quel est l'objet de votre visite donc? Je suis envoyé par le roi Léopold II. Ah bon? Oui, Léopold II. Il gère notre pays tout en étant en Belgique. C'est mon roi. Il m'a envoyé, je suis venu faire un pacte d'amitié avec vous. Un pacte d'amitié, tu veux dire? Un pacte d'amitié. Un pacte d'amitié, c'est bon. Comment on va faire ce pacte d'amitié? Dis-nous d'abord, tu nous as apporté quoi? J'ai tout un peuple ici. Ils doivent savoir que vous venez de chez vous. Bien sûr. J'ai amené quelques trucs, quelques présents, j'ai amené du sucre. Du sucre, mes enfants. Regardez, c'est du sucre. Comment on fait avec? Goûtez. 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 Comment? Ça goûte quoi? C'est canne à sucre. Oui. Nous avons des plantations de canne à sucre. Ça c'est plus pratique. D'accord. Gardez ça jalousement. J'ai amené les allumettes. Les allumettes. C'est quoi encore? On le fait avec. Oh! Regardez le feu. Les allumettes. Les allumettes. Non, non, non. Nous allumons le feu avec des pierres. On frotte deux pierres, on a le feu. Ça, c'est plus pratique. Essayez un peu, mes enfants. Attention, ne vous brûlez pas. Ça, c'est plus... Gardez, jalousement. J'ai amené, ça, c'est le miroir. Le miroir. Hein, ça, c'est très intéressant. Miroir. Oui, oui. Je me vois. Oh. Miroir, les enfants. Miroir. Regardez. Tenez le miroir. Ne cassez pas ça. Alors, nous aussi, nous allons offrir à notre hôte des présents. Amenez-moi le chapeau. Le chapeau Teke Umbu. Ou non, ça, ce n'est pas le pouvoir. Moi, je ne peux pas te donner le pouvoir. Mais je te donne notre chapeau fabriqué par les Teke Umbu. Tu vois? Mais les chapeaux, c'est le pouvoir. Non, pas, je ne peux pas te donner notre pouvoir. Tu es notre ami, mais pas... Non. Alors, donne-nous un peu de Makasula. Nous allons lui montrer le boukoko.
Le licasso. Voilà. Tu vois ça? Ça s'appelle noix de cola. Ça se mange. Ça se mange. Regarde. Goûte. Comment tu sens? C'est amer, mais c'est une... Non, c'est pas amer. C'est bon pour la santé des hommes. Amenez-moi la lance. La lance est là. Bon. Ça, c'est une arme. C'est une arme utilisée pour tuer les animaux féroces. Pour la chasse. Pour la chasse. Mais attention, Des animaux. ce n'est pas pour aller tuer les éléphants. Je ne t'autorise pas de tuer les éléphants et de prendre les ivoires. Vous les Européens, vous êtes dangereux. Non. C'est pour te défendre contre les animaux féroces. Maintenant, on passe au pacte d'amitié, tu as dit. Bien sûr. Kimia, amenez-moi le petit couteau. Tranchant. Oui, le capuchon des stylos. Très bien. Stanley, n'ayez pas peur. C'est avec ce petit couteau que nous parvenons à faire des incisions. Ce pacte, nous allons faire un pacte de sang pour montrer que toi, avec la Belgique, nous sommes un même peuple. Allez, donne le bras. N'aie pas peur. Ça fait pas mal. Attention. Mettez la main là-bas. Allez, scellez. Tenez pour moi. Regarde, moi je n'ai pas peur. Ça c'est pour toi et ça c'est pour moi. Mais dis-nous, après ce pacte d'amitié, qu'est-ce que vous allez encore faire pour nous dans notre village, dans notre cité? On va faire beaucoup de trucs. Quoi par exemple? Mon frère m'a dit que vous avez construit beaucoup de choses là-bas. On va construire des écoles. Des écoles? On va faire des routes. C'est quoi une école? Tu as des enfants, non? Oui. Ils vont aller prendre la matière, étudier la géographie et Ah, non, pas étudier les choses de blanc. Hein? Non. Nous avons l'initiation ici. Nous allons en forêt. 2 semaines, 4 semaines, on initie nos enfants à connaître comment fabriquer les chapeaux, fabriquer la maison, construire une maison et tout ça. On n'a pas besoin d'apprendre encore autre chose. Encore comment construire des maisons en matériaux durables. Soit, ça va. On va voir, on verra. Quoi encore? Les écoles, j'ai cité. Oui. Les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est quoi? Un jour, tu vas tomber malade, tu vas aller prendre le soin là-bas. Mais comment? Quand on tombe malade, qu'est-ce qu'on fait ici chez nous? Il y a des racines, il y a des feuilles, il y a des coctions. On prépare ça, on va me mettre là où c'est. D'ailleurs, vous avez soigné, on t'a soigné ta plaie. Et oui, ça va, mais. C'est plus vite. Tu ne vas pas sentir les. C'est bien aussi. D'accord. Et quoi encore? C'est tout? De route. De grandes routes. D'accord. Est-ce qu'on est content? Oui, oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour Stanley? Alors, comme on est content, on va esquisser quelques pas de danse traditionnels pour l'accueillir. Ok? Ah, Stanley, regarde. Regarde plus loin. Mets-toi debout. Regarde là-bas. Tu vois la colline là? Ah, c'est sur cette colline-là. Comme tu deviens notre ami, tu places une grande maison. Hein? La maison là va te permettre de voir Brazzaville en face. Et puis tu descends le soir vers la baie d'Engaliema. Là aussi tu peux placer quelque chose. Hein? J'avais raison de venir te voir. Voilà. Alors on va exhiber quelques pas de danse pour accueillir Stanley, n'est-ce pas? Oui. Voilà.
terre bénie, héritage sacré, mais légué par mes aïeux, que les habitants de ta planète trouvent sur ton sol asile et hospitalité. Que la flamme de ta puissance, mystérieuse et mystique, jaillisse de ma tête, afin de dresser un mur de résistance à ces vautours qui veulent te déplacer, te diviser, ils t'exploitent. Pays des collines, pays de vallées et montagnes boisées, lacs et rivières poissonneux, pays au sol et au sous-sol aux richesses incommensurables. Tu es telle une fille à fleurons autour de laquelle s'acharnent prédateurs et prétentieux, ces prétendants sans cœur. Tu es à la fois cible et tu es telle une fille à fleurons autour de laquelle s'acharnent prédateurs et prétentieux, ces prétendants sans cœur. Tu es à la fois cible et victime. Cible, car pays des rêves pour tes convoiteurs. Victime de tes ennemis. Ces méchants, ceux-là même avec qui hier tu as signé de pacte de cohabitation. Repose-toi, ô ma chère patrie, dans ton siège de dignité. Revêt-toi de ta robe de pourpre, de ta grandeur graduelle et de ta valeur échelonnée. Car nous, tes vaillants fils et filles, militants de l'unité et de la paix, travaillons pour ta prospérité, ton intégrité territoriale et ton indépendance totale. Bonjour, chers élèves. Bonjour, monsieur. Merci, asseyez-vous. Vous êtes sans ignorer que la fois passée, je vous avais laissé un TP, un travail pratique. Nous avons étudié l'histoire de Kinshasa. Et je vous avais demandé d'aller encore vous cultiver sur Google pour avoir d'amples informations. Ah ben, aujourd'hui, j'ai prévu une interrogation orale. Chacune aura sa question. Ses questions d'ailleurs. Mes parents... Je n'entends rien. Mes parents ont confisqué mon fonds d'Android. Je n'ai pas eu le temps de faire ces recherches. Et pitié, voilà, monsieur. C'est quoi ça? C'est la vérité. Vraiment. Monsieur, Et quoi encore? le week-end dernier, il n'y avait pas d'électricité chez nous, alors j'ai pas pu peaufiner mes recherches. Non, 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 non. Des échappatoires. Non. Toujours des prétextes. Chez vous, on ne comprend rien. Je ne me laisse pas faire. Je vous avais déjà averti. Eh bien, soyez prêtes. Non, mon cahier de code est ouvert. Deuxième littéraire C. Première question. Suivez attentivement. Sinon, Moï. Monsieur? Tu es présente? Oui, monsieur. Qu'est-ce que signifie Moï? Qu'est-ce que signifie Moï? Le soleil, monsieur. Le soleil. Alors, soleil. Quelle est la superficie de la ville de Kinshasa? Monsieur, attendez, j'ai réfléchi un peu. Ah, notre ville s'étend sur 9965 km². Reprends. Notre ville s'étend sur 9965 km². Très bien. Et la partie habitée... Ah, tu continues? Oui, monsieur. Et la partie habitée n'est que 10% de la superficie de la ville. Et la commune de Maluku domine avec 79% de la superficie de la ville, suivie de celle de Mongafula. Monsieur, avec la réponse que j'ai donnée, je vous assure que je dois... Applaudissez pour elle. Je suis très très content. Moi, je croyais que tu allais te limiter à la superficie, mais tu es allé plus loin. Tu as 4 sur 5. Non, c'est sur 5. Oui, pour
certaines, je compte sur 5, d'autres, je vais compter sur 10. Kimia. Kimia est présente? Qu'est-ce que signifie Kimia? La paix. Toi, tu représentes la paix. D'accord. Tiens-toi debout. Que veut dire Kinshasa? En Congo, Kinshasa. Passe devant, passe devant. Là. Prends ta chaise. Amenez, donnez la chaise de Kimia. Elle doit se mettre là-bas. Tu es petite et tu te mets derrière les autres. Monsieur, franchement, sans vous déranger. Vraiment. Ta place désormais, c'est là-bas. Tu as compris? Non, c'est mon témoin. Alors, réponds maintenant. En Kikongo, Kinshasa est composé de deux éléments. Chasa ou Tsasa qui veut dire sel ou Mungu en lingala et qui allocatif qui veut dire le lieu où se déroule l'action. Kinshasa est donc un marché de sel, un lieu où se vend le sel. Oh, très bien. On applaudit pour elle. Merci beaucoup, Kimia. Mais alors, Tambola, tu es malade? Elle est toujours comme ça. Pas de commentaires, toi. Tambola, dites-nous, dis-nous, combien d'habitants peuple la ville de Kinshasa actuellement? La ville de Kinshasa serait peuplée de plus de 17 millions d'habitants. Ah bon? Toutefois, en 1920, la ville comptait 30 000 habitants contre 200 000 habitants en 1950 et à plus d'1 million d'habitants en 1970, monsieur. Okay. Si je ne me trompe pas, si quelqu'un a des doutes, n'a qu'à aller vérifier sur vous. Waouh, je suis très content. Applaudissez encore. C'est pourquoi vous êtes les lycéennes de Kavamba. Vous êtes allés au-delà. Je sens ça. Assis-toi, ma fille. Très bien. Félicitations. Mais je vais vous demander une chose. Quand vous allez rentrer à la maison, parce que ce qu'elle vient de dire, la population, il y a eu augmentation, n'est-ce pas? Oui. Mais qui peut me dire pourquoi il y a eu augmentation? Oui, c'est qui encore? Sanza. Sanza signifie quoi? La lune. La lune. Oui, la lune. Dis-nous, pourquoi y a-t-il une augmentation? Il y a eu une raison quelque part. Qu'est-ce qui a fait que la population puisse augmenter comme ça? C'était dû à l'exode rural et au taux de natalité beaucoup élevé. Ok, ça c'est très bien. Vous connaissez le taux de natalité? Oui. Le nombre de naissances sur 1000 habitants. Et l'exode rural, c'est quoi? Oui. C'est le déplacement massif de la population de la campagne vers la ville. Massif pourquoi? Si une personne se déplace, ce n'est pas un exode rural? Non, je ne suis pas. C'est aussi un exode. Exode signifie se déplacer. Mais monsieur, il s'est déplacé en groupe de manière massive. Il n'y a pas de problème. Alors, en rentrant à la maison, posez la question à votre parent, papa, maman, oncle, tante. Demandez-lui, quand est-ce qu'il est arrivé dans la ville de Kinshasa? Comme ça, vous saurez qu'est-ce qui se cache derrière ça. C'est compris? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, pouvez-vous nous dire... À haute voix, je n'entends rien. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Non. Hausse le ton. Monsieur, pouvez-vous... À haute voix, je dis bien. Monsieur... Et pourquoi tu te caches les yeux? Monsieur, pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous êtes arrivé à Kinshasa et quel était le motif de votre migration? Non, attention Bolingo. C'est moi qui pose des questions. Et nous, vous les élèves. Non. Je suis désolé. Mais comme vous insistez, moi, votre professeur de géographie histoire, je suis arrivé à Kinshasa en 1989. Vous n'étiez même pas encore né. Je suis venu pour étudier, pour continuer ma licence à l'IPN, Institut Pédagogique National. Ce n'est pas UPN comme aujourd'hui. Vous avez compris? Je enferme cette parenthèse. Oui.
Vous êtes donc un Bokachi. Bokachi, ça veut dire encore quoi, Bokachi? Mais je vous ai dit de poser les questions à vos parents. Tous sont venus du village comme moi. Vous voyez comment vous êtes en train de faire tout pour échapper aux questions. On revient à notre interrogation. Motema, dis-nous, quand et comment est née cette ville de Kinshasa? Le 24 décembre. Oui, Motema signifie? Le cœur. Attention, pas trop de bruit. Toi, donne ton cahier de communication. Je te retranche des points. Tu fais trop de bruit dans la salle. Oui, voilà. Le 24 décembre 1881, Oui, Henri Morton Stanley oui. rencontre le chef Ngaliema. Est-ce que vous entendez tous? Toutes? Suivez bien cette histoire. Allez-y. Voilà. Henri Morton Stanley rencontre le chef Ngaliema avec ses notables de village Nchassa, Tambo et Lemba. Alors, ici, un pacte d'amitié. Stanley est autorisé à s'installer dans la baie de Ngaliema, sur le mont Ngaliema, où se trouve érigée la cité de Loya. Vous connaissez, non? Toi, continue, pas trop de commentaires. La cité de Loya est l'actuel palais présidentiel. Alors, c'est là que fut le point de départ de Léopoldville. Applaudissez vraiment. Alors, je sais que tout le monde a fait des recherches. Qui peut continuer pour ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Bolingo? C'est Bolingo ou qui? Mais c'est Moseka. Non, toi c'était qui? Motema. Motema. Allez, qui peut compléter Motema? Moi, monsieur. Moseka veut dire quoi? La jeune fille, monsieur. La jeune fille, c'est pourquoi tu es très coquette. Allez-y, Moseka. Monsieur, le 1er juillet 1923, Oui. le roi Léopold II signe un décret qui fera de Léopoldville la capitale du Congo belge après Viviers au Congo central. Ah, elle veut dire que les premières capitales pour notre pays, c'était Vivi, après Boma et ensuite Kinshasa. Léopoldville, hein? Allez-y. Puis en 1966, le président Mobutu qui prend le pouvoir en 1965 change le nom de la capitale et Léopoldville redevient Kinshasa. Applaudissez. Et il y a une erreur? Oui. Bon, c'est qui encore? Misoto. Misoto. Misoto veut dire quoi? Les étoiles. Des étoiles. Oui. Toi, tu es une étoile. Oui. Donc tu brilles. Oui. Allez-y. Déjà, premièrement, en 1909, Léopold II était déjà mort. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en ce Mais il y a moment-là, oui. Et en ce moment-là, c'est Albert Ier qui était roi. Ok. Et c'était le père de Baudouin Ier. Ah. Moseka, je te retranche 2 points. J'ajoute ça à Misoto. Non. Alors. Maintenant, Téléma, où est-ce que tu es? Ton nom signifie Téléma. Ça veut dire, tu t'appelles Téléma. Et ton nom signifie quoi? Comme je suis là, je suis debout. C'est ça que- Debout. Être debout. Alors, comme tu es debout, dis-nous, Kinshasa est bâti sur 2 sites. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces 2 sites et en même temps, tu nous cites quelques communes par rapport à ces sites? Bien sûr, monsieur. Prenez note, les filles. Il y a la ville basse située sur les plaines du Boul-Malais. Ah, très bien. Vous voyez le fleuve Congo? Alors, juste après le fleuve Congo, il y a la ville basse. Ok? Continue. Et la ville haute située Et la ville haute, sur les collines du Mont Galiema. sur les collines. Du Mont Galiema et la commune de Telembao qui s'inse aussi. Ok, ça c'est très bien. Maintenant, je voudrais savoir, vous vous êtes moqué de moi tout à l'heure en disant que je suis Mokachi. Vous qui avez vécu à Kinshasa, dites-moi, il y a des noms comme Gambela, Sayo,
Asosa. On les trouve dans la commune de Kasavubu et même dans la commune de Giringiri. Alors, vous allez me dire, comment on peut justifier ces noms-là dans la ville de Kinshasa? J'avais vu ça. Il n'y a qu'un seul doigt là-bas. C'est qui encore? Moï. Allez-y, Moï. Monsieur, ces trois noms rappellent les victoires de la force publique, qui est l'ancienne appellation des phares d'essai des forces armées du 11e bataillon durant la Seconde Guerre mondiale en Éthiopie, qui avait vaincu les troupes italiennes. Je crois que ça va. Hein? Monsieur, ça va. Oui. Ça va. Bon. Ajoutez un point. Bon, ça va. Mais dites-moi aussi par rapport à ce qu'elle vient de dire. Et dans quelle commune de la République, dans quelle province de la République démocratique du Congo se trouve la pyramide qui symbolise la force publique? Oui, Téléma. La pyramide de cette victoire et en 3 faces se situe dans les territoires de Faradje. Oh, Faradje, c'est à l'est, au sud, au nord, où c'est où? À l'est. À l'est de notre pays, vers le nord. Nord-est, nord-est, oui. Allez-y. La province du Haut-Relais, Oui. juste sur la frontière du Sud-Soudan, pour nous rappeler la sortie vers l'Éthiopie et le retour au Congo. Exact, exact. Mais, parce que vous avez fouillé vraiment, d'où venaient les pierres avec lesquelles on a bâti cette pyramide? Bafi, Kimia. Disons qu'au retour des combattants, chacun d'entre eux avait emporté une pierre du lieu du combat. C'est avec ces matériels qu'on a construit la pyramide. Exactement, c'est ça. Oh, vraiment, je suis fier de vous. Hein? Mais une petite question de curiosité. Vous êtes de Kinoise. Ici, dans la ville de Kinshasa, où est-ce qu'on a érigé, où on a un quartier en mémoire de combattants de cette force publique? On appelle ça Cité des anciens combattants. C'est dans quelle commune? Non, je vais choisir. Je choisis au hasard. Tambola. Dans la commune de Galiema. Dans la commune de Galiema. Alors, je vais maintenant au-delà, parce que je trouve que vous avez fait beaucoup de recherches. Alors, donnez-moi l'ancienne appellation de la commune de Kasavubu. Loba. Oui. C'est la commune de Kalina. Kalina, est-ce que ce qu'elle a dit, c'est vrai? Non. Toi, tu dis quoi? Dans la commune de Dendal. Effectivement. Non. La question était comment d'abord? La commune de Kasavubu avec quelle ancienne appellation? Dendal. Et la commune de la Gombe? Kalina. Pour terminer, parce que je vois que vous êtes très fort. Maintenant, quelle était l'ancienne appellation de la commune de Liguala? Non. Je vais toute la main. Vous avez toute la bonne réponse? Oui. Alors, donnez-moi cette bonne réponse toutes ensemble. Saint-Jean. Wow. Applaudissez pour vous-même. Voilà, aujourd'hui on s'arrête là-bas. À quand, ô Congo, mon grand et beau pays, l'arrêt de ces tableaux macabres engendrés par des guerres injustes et ces rébellions à répétition qui font de toi terre des veufs et des orphelins. À quand le temps de consoler tes enfants, toujours endeuillés, de nourrir ton peuple systématiquement affamé? À quand, ô Congo, riche et hospitalier, à tes enfants, le temps de goûter aux délices de tes incommensurables richesses, de jouir de paix et de liberté tant chantée et promise à ta prospérité?
martyrs battus, pour la cause n'ayant eu ni le temps de communiquer, ni celui de traduire en liesse leurs émotions, de revendiquer librement leurs droits légitimes, fussent-ils. Congo des héros étouffés à l'œuf, n'ayant eu ni les instants significatifs pour communiquer leur masse suave et révolutionnaire, ni les occasions propices pour revendiquer leurs agendas programmes créateurs des richesses consommables. Écoute-moi te dire, ô Congo, parfois trahi par tes fils et filles égarés, oui, tes enfants, que moi, ta fille, militant d'unité et de paix, je ne te trahirai jamais. Je t'aimerai et te défendrai ma vie durant, car tu es mon héritage sacré, me légué par mes ancêtres.